Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est un tuto Fimo, c'est le premier de l'année 2018 et sûrement pas le dernier, ne vous inquiétez pas. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un macaron très raffiné, très simple et à la fois très basique. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Pour commencer, je viens prendre de la pâte Fimo jaune tournesol et de la pâte Fimo blanche. Et en fait, à l'aide de ma pâte Fimo blanche, je vais venir éclaircir la tournesol. Si vous avez des déclinaisons de jaune comme le jaune citron ou la couleur jaune tout simplement, c'est encore mieux. Je pense que ça rendra un côté beaucoup plus réaliste. Pour ma part, je n'en avais pas. Vous pouvez également prendre une autre couleur comme le bleu, le violet, le rose, le orange. Enfin, vraiment la couleur de votre choix. Vous allez mélanger le tout, donc voilà quelques petites idées de mélangeation, cela ne se dit pas, je sais. Et une fois que vous avez votre grosse boule, vous venez la couper en deux pour faire la coque du haut et la coque du bas. Ensuite, je prends un papier de film alimentaire que je découpe et que je viens placer sur mon plan de travail pour éviter que quand je forme la coque, cette dernière reste accrochée à mon plan de travail et que tout se déchire et que c'est la catastrophe quoi. Je prends mon rouleau et je viens étaler ma première coque. Donc je l'étale, mais bien évidemment en laissant une couche, sinon cette dernière ne ressemblera strictement à rien sauf à une couche de pain perdu. Une fois que vous avez l'épaisseur qu'il vous faut, vous prenez un deuxième papier film que vous placez sur le dessus de votre coque. A l'aide de mes doigts, je fais bien attention à enlever toutes les bulles d'air. Et je prends mon emporte-pièce que je mets à l'envers pour éviter de faire des marques et que... En fait, c'est pour avoir plutôt le côté bombé. Donc j'appuie. Et si vous n'avez pas assez de force comme moi, vous pouvez prendre votre rouleau. C'est un objet hyper bien pour ça. Ça fait tout votre travail. Vous le roulez, vous l'aplatissez, voilà. Et une fois que vous avez la forme de votre coque, vous enlevez le papier film du dessus très délicatement. Et s'il y a de l'excédent à l'aide d'un scalpel ou d'un couteau, vous l'enlevez. Vous faites exactement la même chose pour la deuxième coque. Et ensuite vous prenez l'excédent de pâte tournesol mélangée que vous avez fait. Vous allez venir en faire un boudin très fin que vous allez venir placer autour de vos deux coques. Vous enlevez l'excédent, vous rejoignez le tout. Vous faites bien attention à bien fixer le boudin à votre coque. Et à l'aide d'un cure-dent, vous allez venir texturer ce boudin pour faire encore plus réaliste que la réalité. Une fois que c'est fait, j'ai décidé de décorer un peu, donc j'ai pris de la pâte chocolat et je vais faire 3 gousses de vanille, donc 2 grosses, une petite. Donc voilà la première, j'en fais une identique que je vais venir placer à sa gauche et une beaucoup plus petite et beaucoup plus fine que je vais venir placer entre les deux. Je trouve ça beaucoup plus élégant, raffiné, un peu plus beau, mais je vais vous montrer à la fin de la vidéo une deuxième idée de customisation. Et une fois que c'est fait, vous mettez tout ça 15 minutes à 110 degrés dans votre four. Une fois que c'est sorti du four, à l'aide de fausses chantilly que je viens placer au cœur de ma coque, vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif, vous pouvez également la faire à l'aide de pâte Fimo. Je trouve que ça rend un côté un peu plus propre et plus élégant et je viens monter tout ça en nid. Ensuite, je prends de la pâte Fimo couleur framboise et je vais venir faire plein de petites boules pour faire des framboises. Donc là j'ai coupé parce que malheureusement ça n'a pas pris. Mais si vous ne savez pas comment on fait, je vous invite à aller regarder sur Pinterest ou sur Google. Il y a bien évidemment des images pour montrer. Ensuite à l'aide d'un scalpel, je viens un peu plus étaler correctement ma fausse chantilly. Et une fois que c'est fait, je prends ma coque du dessus et je viens la fixer au reste de mon macaron. Et je mets le tout 15 minutes à 110 degrés dans le four. Et une fois que c'est sorti, je prends de la poudre dorée alimentaire. Vous pouvez prendre de la spéciale Fimo. Et vous allez venir en mettre juste sur les gousses de vanille pour rendre un côté encore plus raffiné. Et voilà, c'est terminé. Et je vous laisse avec la deuxième idée de customisation. Donc pour la deuxième idée, j'ai juste rajouté des copeaux de chocolat sur le dessus et une plaque avec mes initiales. L'intérieur, c'est juste de la fausse chantilly entre les framboises. Voilà.
Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. En tout cas j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à exploser la barre des pouces bleus pour que je le comprenne. Si vous voulez plus de tutos Fimo pour cette année 2018, dites-le moi en commentaire. J'essayerai d'en faire un maximum, comme je peux, comme je veux. Bref, voilà. En tout cas j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.